Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On continue notre texte. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Si on voit bien dans ce texte-là, la Bible nous dit que Dieu se souvint d'Abraham. Il se souvient de quoi encore ? Eh bien, du dialogue qu'il a eu avec Abraham sur la montagne avant d'aller détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu cet échange-là, on l'a vu la dernière fois, et dans cet échange-là, eh bien, Abraham va amener, eh bien, Dieu va avoir cet échange avec Dieu pour dire, mais Dieu, tu es juste, et tu ne peux pas agir comme tu dis là. S'il y avait même 10 justes, je crois que tu sauverais la ville. Et Dieu va entendre, eh bien, cette parole qui est une prière d'Abraham, en fait, qui est là pour impacter le futur. Et Dieu, là, déclare qu'il va se souvenir de son échange avec Abraham. La dernière fois, on a vu qu'il y avait une amitié qui était là, qui est en train de se créer. Et quand on est dans l'amitié avec Dieu, on arrive dans cet échange, dans la prière, dans l'intercession, et on va apprendre à prier suivant la volonté de Dieu. Et j'aimerais te dire que tes prières ne sont pas oubliées. Si elles ont été faites suivant la volonté de Dieu, tu es sûr à 100% que les choses vont arriver. Parce que la Bible déclare. Si on prie suivant la volonté de Dieu, on est sûr que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, alors nous sommes sûrs d'obtenir ce que nous avons demandé. Dieu se souvint d'Abraham. J'aimerais prendre quelques exemples de prières. Et t'encourager aujourd'hui, parce que parfois on prie et on ne voit rien venir, alors qu'on sait que c'est la volonté de Dieu. Et parfois, eh bien, tu as dû faire cette expérience-là, on prie, ça arrive tout de suite. Et là, on a la joie immédiate, mais parfois, c'est plus long. Et j'aimerais prendre quelques exemples comme ça, de prières immédiates, un peu plus longues. Si tu te souviens, eh bien, dans Josué, chapitre 10, Josué est en guerre. Et Josué, chapitre 10, versets 12 à 14, la Bible nous dit que, eh bien, Josué est en train d'être dans une guerre et alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Amen. Dieu a répondu à la prière de Josué parce qu'ils étaient en guerre et que c'était Dieu qui lui avait dit « tu dois les combattre ». Comme c'était suivant la volonté de Dieu, que c'était dans le plan de Dieu, alors Josué a commencé à appliquer eh bien, sa foi en disant « Éternel, il n'y a que toi qui peux nous sortir de là, mais pour qu'on puisse sortir de là, il faut que le jour soit rallongé parce qu'on n'a pas assez de temps ». Et Dieu a été capable à ce moment-là de dire « Ok, je me mets en accord avec ta volonté parce que c'est ma volonté que tu aies la victoire ». J'aimerais te dire ça de la part de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu marches de victoire en victoire parce que la Bible le dit. Et Josué, au moment où il prie, le soleil s'arrête. Qu'est-ce que c'est puissant de voir eh bien, que la foi de Josué s'est mise en connexion avec l'Éternel. La parole de Dieu est sortie et la parole est venue eh bien, faire son effet sur la terre. Mais il y a d'autres situations où c'est plus tard. Même Jésus lui-même l'a expérimenté. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Marc 11, 14, prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. C'est Jésus qui passe un matin, qui passe devant un figuier qui n'a pas de fruit et il commence à le maudire et à dire voilà, que plus personne ne mange de ton fruit. Et Jésus continue sa route. Pourtant, le figuier, il n'a pas changé. Il y a une parole qui est sortie de la bouche de Jésus lui-même, du roi des rois. Il a annoncé quelque chose, ça ne s'est pas fait tout de suite. Jésus lui-même passe par là. Mais Jésus, qui avait une foi entière, ne s'occupe pas de ce qui va arriver au figuier parce que de toute manière, ça a été prononcé, ça va arriver. Et il continue son chemin. Et c'est le lendemain, au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen. » J'aimerais te dire à toi qui prie aujourd'hui et que aujourd'hui c'est pas encore arrivé, que c'est demain que ça va arriver, Dieu te dit, « Aie foi en Dieu, ça va arriver. » Jésus, quand il a annoncé ça, c'était suivant la volonté de Dieu, il a annoncé, il a déclaré, il est parti, c'était fait. Et dans la prière, on devrait être les mêmes, frères et sœurs.
À dire, j'ai cette conviction que ce que je suis en train de demander dans la prière, c'est de Dieu. Aujourd'hui, je l'annonce, que ça arrive aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans 10 ans, c'est pas mon problème, c'est fait. Ça, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tes prières sont entendues, tes prières, si elles sont suivant la volonté de Dieu et faites avec foi, et foi en Dieu, dit Jésus, les choses arrivent. Marc 11, 23, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a croire que tu l'as reçu, c'est ce qu'il a fait avec le figuier, il a cru que c'était fait. Et il le voit s'accomplir le lendemain. Le temps appartient à Dieu. L'action appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, frères et sœurs, c'est juste de croire et de prier suivant la volonté de Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. Alors que Dieu t'encourage aujourd'hui, peut-être ça fait des semaines, des mois, des années peut-être que tu pries pour un sujet, que Dieu a mis sur ton cœur, un fardeau sur ton cœur, Dieu accomplira sa parole. Amen. Prière pour aujourd'hui. Seigneur, merci de fortifier ma foi et je crois et je déclare que les prières que j'ai faites dans le nom de Jésus qui sont suivant ta volonté, Seigneur, auront un impact sur cette terre. Je le déclare et je le crois, je ne doute pas, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta promesse et ta fidélité. Amen. Que Dieu te bénisse et t'encourage, on se retrouve demain.